Oxygène Radio. Anjou, Hit & Score. On a perdu un point. Voilà. Il y a eu 0 occasion dans le match, puis on a perdu 1-0. On savait que ça se jouerait sur de coups de pied arrêtés, malheureusement ce qui s'est passé, mais c'est pas pour nous. On t'a vu traîner et remonter en sortant du terrain? Non, pas remonter. Bah non. Au moins t'as échangé avec l'arbitre. Ouais, parce que je trouve que bon... Enfin, j'aime pas parler de l'arbitrage, alors je vais pas commencer ce soir. Il y avait la gâchette un peu facile quand même. Ouais. Bah, c'était un peu trop visible. Enfin, en deuxième mi-temps surtout. Enfin, bon. 58 coups francs, 5 cartons jaunes. Bon. En équipe de voyous, c'est normal. Sur la prestation de vos joueurs, notamment offensivement, j'imagine que vous n'êtes pas vraiment satisfait. On n'a pas vu d'occasion de but des deux côtés. Hein. Enfin, faut me dire si vous en avez vu, parce que moi j'en ai pas vu, donc je suis pas. Mais bon, c'était un combat. Voilà. Ça a ferraillé, on a ferraillé, comme les Brestois, et ils ont eu le bonheur de marquer un but sur coup de pied arrêté. Point, le match il se résume à ça. Alors après, si on veut aller chercher déjà jouer au football sur ce terrain-là, bah, c'est compliqué. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ils se sont dit, et ils ont la méthode, hein, c'est beaucoup de jeux directs, mais on a pris la même parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est un parking. Hein. C'est pour ça que vous avez changé quasiment 3 joueurs offensifs d'un coup, vous n'étiez pas satisfait du rendement de cette situation? Non. Nous, on a joué samedi, on rejoue vendredi. Il n'y a pas une question de satisfait ou de pas satisfait. On s'est montré quelque peu dangereux en première mi-temps. J'ai bien vu qu'en deuxième mi-temps, on avait du mal. Bon, on a changé, voilà. Après, j'ai été obligé de changer un joueur aussi, de modifier l'organisation, mais les joueurs de poste, parce que je sentais que mon arrière-gauche, qui est un joueur très très violent, allait être expulsé. Voilà. Donc on est obligé de faire des changements par rapport à ça. C'est dommage quand même. C'est dommage. Alors que les changements des attaquants, c'est des choix. Mais là, je suis obligé de faire des choix qui normalement ne devraient pas exister. Mais bon, quand on voit comment ça se passe, chaque faute, carton jaune. Il faut arrêter 2 minutes, quoi. Enfin, à un moment donné, je veux bien, mais il y a aussi des limites, quoi. Il y a aussi des limites. La sortie d'Arnold, tu crois que pour toi c'est le tournant du match? Non, c'est pas le tournant. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai pas envie de finir à 10 et que j'ai pas envie de me priver encore d'un joueur. Et voilà, donc... voilà, il faut aussi se calmer, il faut aussi... Mais bon, c'est pas toujours évident quand on a un jeune joueur. C'est quoi un match joker? C'est un joker de Caillé? Oui, ce que j'ai dit aux joueurs, il reste maintenant 10 matchs. On n'a pas su profiter des matchs qu'on avait en plus. Non pas ce soir par manque d'investissement ou de volonté, parce qu'on était à leur niveau. C'était un match très très engagé, d'un tout petit niveau sur le plan footballistique. Tout petit niveau. Je crois que j'ai rarement vu un match aussi faible techniquement. Je parle des deux équipes, hein, même si je n'ai pas jugé mon adversaire, mais c'était d'un tout petit niveau. Mais je le comprends parce qu'il est très très compliqué de maîtriser le ballon sur ce terrain. Quoi. C'est une catastrophe, quoi. Donc faire une passe au sol à un joueur, c'est prendre un risque. Donc personne n'en prend. Donc on se dirigeait vers un 0-0 dans tous les sens du terme. Et puis voilà, il a fallu une faute pour que Grougy trouve les filets, comme souvent. Avec la victoire de Lens hier, vous laissez Lens et Metz s'échapper un petit peu sur le podium? Je m'en fous de Lens et Metz, franchement... Pas mon problème, Lens et Metz. Angers, moi. Je m'occupe d'Angers. Après, Lens et Metz, ils font leur championnat, nous on fait le nôtre. Voilà. Pas mon problème, ça. C'est bon. Merci. Qu'est-ce qui a manqué finalement dans ce match? Beaucoup de choses, mais quoi en particulier? Déjà, on a retrouvé un état d'esprit. Après, voilà, on était sur une pelouse très très limite. On avait pour consigne de pas trop porter le ballon, et sur l'action en question, je tente un dribble au milieu de terrain et le joueur s'en sort avec un compte favorable. S'ensuit une faute peu évidente et un coup franc bien tiré et que je touche un tout petit peu. Donc voilà, c'est un peu
c'est un peu dur parce que je sape un peu le travail des mecs parce qu'on a retrouvé un bon état d'esprit, je tiens à le souligner, dans la continuité de ce qu'on a fait contre Créteil. Mais on sentait que le match, d'un côté comme de l'autre, pouvait basculer que sur un détail, c'est-à-dire un fait de jeu, une faute dans la surface ou un coup de pied arrêté, coup franc ou corner, que ce soit pour nous ou pour eux. Et ça a été le cas. Enfin, j'ai fauté et voilà, ça a amené la défaite d'aujourd'hui. Et un peu, je suis triste pour moi et triste pour les efforts fournis par les gars et surtout dans l'état d'esprit. Tu parles de la solidité, mais il n'y a pas eu quand même une seule frappe cadrée pour le SCO. Oui, c'est clair. On a concédé peu d'occasions, hormis sur des situations sur des phases arrêtées. Et pareil de l'autre côté, ils ont concédé peu d'occasions, hormis sur des situations sur des phases arrêtées. Donc voilà, c'est bien pour ça que je vous dis qu'on sentait que ça allait jouer sur des détails. Sur des terrains comme ça, c'est difficile après. Mais bon, je reste quand même optimiste par rapport à l'état d'esprit affiché par les gars et la volonté de se relever de cette mauvaise période. Maintenant, on t'a vu réunir tout le monde à la fin ouais. finale là. Ouais, parce que c'était important de dire que, pour moi, c'était important de dire, de souligner l'état d'esprit des mecs et surtout de prendre la défaite pour moi et endosser la défaite parce que voilà, faut savoir reconnaître et se remettre en question et c'est important. Maintenant, on est toujours devant. On aurait signé pour cette place à 10 journées de la fin. Maintenant, rien n'est perdu, mais on est sur la bonne voie pour relever la tête. C'est un bonus qui s'est envolé quand même. Ouais, c'est un bonus qui s'est envolé, mais comme vous l'avez souligné, je pense qu'on perd un point. On perd un point et c'est un bonus qui s'est envolé, c'est clair. Je suis d'accord avec vous, mais bon, après on est des hommes. Je pense qu'on a montré de l'orgueil, il faut continuer et dès ce week-end se remettre à la tête à l'endroit. Et dès ce week-end à Niort, je pense que c'est un match important et voilà, mais bon, j'ai senti aucun mec abattu. Voilà, moi comme je vous disais, je suis triste pour les gars parce que voilà, on a fait preuve de solidité, même si on a fait preuve d'un quelques manquements offensifs, mais bon, voilà, voilà, le terrain s'y prêtait pas non plus et voilà, mais bon, je suis optimiste pour la suite.